Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de cette Coupe du Monde Espoir avec le premier quart de finale. Ça sera entre les Pays-Bas et la France, deux grosses équipes. La France, une bonne équipe qui fait des bons résultats dans les compétitions, mais surtout les Pays-Bas qui dominent la catégorie Espoir depuis 3 ans par ses résultats. Ils étaient restés invaincus presque 3 ans avant de tomber en match amical contre la France. Mais attention, il n'y avait pas Cruyfford, le capitaine et star de cette équipe. Ils avaient battu l'Allemagne en face à face. Alors il n'y avait pas Müller qui était blessé mais remplacé par Genzo Wakabayashi exceptionnellement, le japonais, mais quand même les Pays-Bas avaient gagné 3-1. Ça montre la puissance de cette équipe des Pays-Bas. Alors ils n'ont pas affronté le Brésil qui est vu comme le favori de cette équipe au vu des joueurs. Brésil qui est l'équipe championne en titre, le Brésil qui est l'équipe championne en titre pour la Coupe du Monde Espoir, avec Santana qui avait été surclassé, je vous l'ai déjà dit, donc qui avait participé il y a 2 ans à la Coupe du Monde Espoir et qu'il avait remporté en tant que meilleur joueur. C'est pour ça qu'ils sont placés comme favoris, mais les Brésiliens, mais attention aux Pays-Bas qui risquent d'aller très loin dans cette compétition. Et là qui ont perdu le ballon, Pierre, le capitaine français, qui passe par un Napoléon B qui est stoppé par Philippe, et ça repart avec Lezenbrink. Lezenbrink avec Klinsmann, le vice-capitaine de cette équipe. Un très bon meneur de jeu. Ça enchaîne les 1-2 avec Kaiser. Et oui, le total football en action. Tout le monde participe à l'attaque. Kaiser qui a parfaitement bien débordé, qui va pouvoir centrer. Oui, pour la volée de Cruyfford. Attention à Amoro. Amoro qui repousse le ballon. Oui, très bon gardien aussi Amoro. Il ne faut pas le sous-estimer. Encore un centre avec une reprise de Kaiser qui ne donnera rien. Repoussé aussi. Et c'est la contre-attaque avec un dégagement un peu en catastrophe de Pierre. Et oui. Les Français subissent un peu le total football, mais là attention, Bossi qui a récupéré un bon ballon, Bossi qui fait un premier dribble, qui est rattrapé par Cruyfford, qui est partout. C'est ça le total football, ça défend, ça attaque, il faut être partout. Et Napoléon qui tente une frappe de très très loin pour surprendre Dolman, mais il en faudra beaucoup plus pour battre Dolman, le puissant gardien des Pays-Bas qui aussi a participé. Alors, beau succès depuis 3 ans. Et c'est parti encore en combinaison avec Kaiser et Klinsmann. Oh là, ça enchaîne parfaitement bien. Klinsmann est passé. Est-ce qu'il va centrer? Non. Il remet dans l'axe. Mais oui, mais Marcel. Le bon Marcel a récupéré le ballon. Pierre lance la contre-attaque. Bossi qui parle face à Cruyfford. Marcel récupère encore le ballon. Et ça passe directement sur Pierre. Allez, on attend un peu plus de Pierre là. On attend qu'il perce un peu plus la défense, qu'il donne des meilleurs ballons. Et qui est stoppé avec autorité par Dirk. Et oui, le chef de la défense, le patron de la défense. Et ça part en combinaison avec Klinsmann. Et oui, c'est ça le total football. Même Dirk participe aux attaques. C'est superbe ce jeu hollandais. Mais De Gaulle intervient. Et Lezenbrink, Cruyfford qui n'a pas fait encore l'action solitaire, pourtant on sait qu'il en est capable, mais Pierre s'occupe particulièrement de Cruyfford, il sait que c'est peut-être le seul à pouvoir le stopper. Attention à Klinsmann, Pierre donne le ballon à Bossi arrêté par Henrik, c'est quand même très serré, ça va, la France est légèrement dominée, mais ils n'ont pas à rougir quand même de leur performance pour l'instant, les Français. Ils ne sont pas du tout écrasés par les Pays-Bas. Et Cruyfford qui relance sur Lezenbrink. Est-ce qu'il va y aller tout seul, Lezenbrink, ou est-ce qu'il va tenter? Oui, il fait un premier dribble, mais intervention de Jean. Et Cruyfford. Allez, Cruyfford, c'est reparti. Allez, on aimerait bien voir aussi une percée solitaire de Cruyfford, on sait qu'il en est capable. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il n'a pas tiré là? Oui! Oh là là là, il tire de là, quelle prise de risque! Ça m'étonnerait quand même que Amoro se fasse surprendre, mais attention, ce tir est extrêmement puissant. Amoro, oh là là, Amoro n'a même pas réussi à capter le ballon, tellement il était puissant. Je vous rappelle que Cruyfford avait blessé Genzo lors du match amical contre l'Allemagne, justement. Et là, ça sera une touche pour les Français, en tout cas, pour l'instant, toujours 0-0. On peut penser que les Pays-Bas ouvriront le score peut-être un peu plus rapidement. Attention, quel enchaînement, les ennemis dans la surface. Oh, les offensives hollandaises sont impressionnantes. Attention, ce tir enroulé. Capté par Amoro. Ça fait du bien de capter un peu le ballon pour laisser souffler les Français. Et ça repart. Et non, c'est déjà Kaiser qui a le ballon. Kaiser qui perd le ballon face à Ferreri, qui va relancer. Et déjà, c'est déjà perdu. Et oui, gros pressing des Hollandais. Attention à Cruyfford, là, il est dans l'axe. Il est un petit peu loin, mais il est dans l'axe. Ça peut être extrêmement dangereux. Ce tir, il a le temps d'y placer
toute sa puissance. Intervention de Jean. Jean se met au milieu et réussit à stopper ce tir. Et c'est pas fini. Cruyfford en duel avec De Gaulle. De Gaulle, attention, non, c'est Cruyfford qui remporte le duel. Amoro repousse de justesse. C'est le feu sur les cages. Et attention, Lezenblink qui remet pour Cruyfford, qui est dans la surface de réparation, qui tire, repoussé par une claquette de Amoro. C'est pas fini. Cruyfford qui tire à nouveau et but. Oh, quel tir! Oh là là, est-ce que c'est Amoro qui s'est troué? Est-ce qu'il s'est fait lober? On n'a pas bien vu ce qui s'est passé. Incroyable ce but. Et oui, il n'a rien lâché, Cruyfford. Il a réussi à placer ce tir en angle totalement fermé. Ça fait 1-0. Ça fait 1-0. Et déjà, ils sont à l'attaque, les Hollandais avec les Klinsmann et Cruyfford. Cruyfford qui dribble un premier joueur. Cruyfford à la surface de réparation qui tire, sorti d'une claquette par Amoro. Oh, incroyable. Les Français n'ont même pas le temps de souffler. Heureusement, ils récupèrent la touche. Il va falloir se dégager là. Il va falloir se dégager parce que là, ils sont en train de se faire étouffer, les Français. En tout cas, on voit la puissance des Pays-Bas. S'ils gagnent ce match, ils affronteront, attention là, avec Lezenblink, stoppé par Jean. S'ils remportent ce match, ils affronteront le gagnant entre la Suède et le Japon. Donc certainement la Suède, au vu de ce qu'on a vu jusqu'ici, la Suède semble supérieure au Japon. Ça ferait un très bon match. Levin contre Cruyfford, les deux joueurs qui ont blessé Genzo, et peut-être une finale Pays-Bas-Brésil. Ça serait très beau par exemple. À moins que l'Allemagne surprenne le Brésil et qu'on ait une revanche Pays-Bas. Allemagne, il y a des possibilités. Allez, là les Français, il faudrait qu'ils fassent un peu une action là, parce qu'ils risquent pas de marquer s'ils tirent jamais au cage. Mais non, ils sont totalement dépassés par les Pays-Bas. Les ennemis qui perdent le ballon face à Roest. On arrive bientôt à la fin de la première période, mais toujours pas. La défense est très impressionnante côté hollandais. Ça arrive sur Pierre qui va pouvoir enfin tirer. Oh là là, c'est un tir combiné. Oh là là, un nouveau tir entre les deux stars françaises. Un tir combiné entre Pierre et Napoléon. Ça pourrait totalement surprendre Dolman. Dolman qui, oh là là, Dolman, quel exploit. Dolman a réussi à stopper ce tir et il arrête la tête de Bossy. Oh là là, quel arrêt de Dolman. Ah oui, on ne peut pas sous-estimer Dolman. Napoléon dans la surface de réparation. Attention, Napoléon à bout portant. Attention, il a eu le temps d'y mettre toute sa puissance. Dolman encore pour l'exploit, où il va craquer. Et il rentre dans la cage avec le ballon. Quel but de Napoléon qui a su reprendre le ballon rapidement et fusiller Dolman à bout portant. Et oui, un Dolman qui était tellement déjà éprouvé par l'arrêt de ce twin shoot. Fait un peu de loin, heureusement, sinon je pense qu'il aurait pu rien faire. Mais quel retournement de situation. Ils nous avaient réservé une petite surprise, les Français. Là, ils n'ont pas eu le choix de sortir leur nouveau tir. Et ça fait un partout. Est-ce que le match est relancé? Nous allons le voir rapidement. Allez, Cruyfford qui perd le ballon. Pierre encore. Pierre qui a l'avantage pour l'instant dans les duels. Face à Cruyfford, Bossy qui perd le ballon. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ce scénario-là. On pensait que les Hollandais allaient s'enchaîner encore très bien entre Klinsmann et Kaiser. Klinsmann qui dribble une première fois. Oh là, Marcel, mais quel intercepteur ce Marcel. Il est toujours sur la trajectoire de ballon, toujours bien placé. Bravo à lui. Attention, bravo justement. Je dis bravo à lui. Et il se trouve que bravo à le ballon. Bravo, est-ce qu'il va tenter de déborder? Attention à Kolf. Et il a passé Kolf. Magnifique, il ne reste plus que Dirk, le patron de la défense. Et il passe Dirk. Il est en folie, bravo. Il va pouvoir centrer. Oh, il se trouve et Pierre a récupéré le ballon. Pierre à bout portant qui fait son tir glissant. Dolman qui repousse le ballon avec difficulté. Attention, peut-être la surprise avec les Français qui passeraient devant les Pays-Bas juste avant la mi-temps. Lezenblink qui perd le ballon face à Jean. Avec Napoléon et non, hélas... ça n'a rien donné. Avec Kaiser, Lezenblink, ça part encore en combinaison. Le total football en action. Ça attaque de tous les côtés, tout le monde s'y met. Mais non. Ça ne donnera rien. Napoléon qui passe en puissance, qui rate sa passe. Dommage alors que nous rentrons dans les arrêts de jeu. On a encore un peu de temps là. Attention, il peut avoir tout à fait un but. Même si c'est très très serré. C'est une vraie bataille au milieu de terrain. Kaiser est passé. Et non, Kaiser par le ballon. Et oui, là, les Français ont bien réagi depuis qu'ils se sont pris ce but. Duel entre Lezenblink et Napoléon. Et c'est Lezenblink qui l'emporte. Le ballon arrive jusqu'à Amoro, qui capte le ballon.
Et l'arbitre ne va pas tarder à siffler. Marcel, qui aura fait une très bonne première mi-temps. Bossi, des hauts et des bas. Marcel, qui réussit pas à arrêter les Elmblink. Kaiser qui remet sur Cruyfford. Est-ce qu'il va y aller tout seul? Ouh là, il est passé entre deux. Je ne sais même pas comment il a fait là. Il est passé entre les deux tacles. Ensuite, il esquive un troisième tacle français. Il esquive un quatrième. Et là, il tire. Il tire avant que l'arbitre siffle. Amoro s'envole. Amoro repousse le ballon. L'arbitre va siffler d'une seconde à l'autre. C'est pas fini. Et c'est fini. C'est la mi-temps. Et c'est parti pour la seconde mi-temps. Période, pour être plus précis, seconde période. Allez, on va voir Cruyfford et Klinsmann cette fois-ci enchaîner les 1-2. Quel jeu d'équipe hollandais. Cruyfford qui dribble, oui, mais Ferry qui était revenu, qui était en couverture. En tout cas, le match est beaucoup plus indécis que ce qu'on aurait pu penser. Peut-être que la France va réaliser la surprise en sortant les Pays-Bas avec Marcel. Marcel, toujours aussi efficace, hein, ce milieu défensif. Cruyfford qui est passé, qui perd le ballon. Ça revient jusqu'à Napoléon et qui perd aussi le ballon. Ça se rend coup pour coup là, entre ces deux équipes. Difficile, vraiment difficile de savoir qui va l'emporter au final. Ballon perdu, oui, ballon perdu. Ça perd des ballons, ça les récupère immédiatement. Pierre qui va tenter un tir de très loin. Attention, là, il a eu le temps. Personne ne l'a chargé. Il a eu le temps d'y mettre toute sa force dans ce tir. Attention, Dolman. Oh, il bute. Oh, Dolman n'a même pas bougé. Oh, Dolman n'a même pas bougé. C'est incroyable. Quel effet. Il y a eu plusieurs effets là. C'est incroyable ce tir. D'abord, il a rebondi sur le sol. Puis après, il s'est envolé. Puis il a repiqué derrière Dolman. Il n'a rien compris, Dolman. Il n'a rien compris. Ces deux effets consécutifs l'ont laissé sur place. Magnifique tir, magnifique exploit de Pierre, qui a pris sa chance de loin, et renversement de situation avec les Français qui mènent 2-1 et qui sont bien partis pour se qualifier. Personne ne s'attendait à ça, mais les Français qui avaient atteint la demi-finale du tournoi de Paris il y a quelques années vont retrouver peut-être les demi-finales. Et peut-être prendre en tout cas réaffronter le Japon et peut-être prendre leur revanche. On verra ce qui se passe. Japon-Suède, c'est le prochain match qu'on verra sur la chaîne. Allez, les Elmblink. Là, je pense que les Hollandais ont pris un petit coup derrière la tête, mais ils réagissent bien avec Klinsmann. Klinsmann, oui, il est passé, mais quel retour de De Gaulle. Quel magnifique retour. Et Bossi. Allez, je pense que les Français veulent enfoncer le clou, là. Ils veulent tuer le match. Et Napoléon, justement. Oh là là, quelle belle intervention de Dierk au moment où Napoléon allait tirer. Kaiser, allez, c'est encore parti. En combinaison. Kaiser, Klinsmann fait un dribble. Ouh là, il rate sa passe. C'est dommage. Avec Cruyfford, cette fois-ci qui bat en duel Pierre, qui bat en duel Marcel. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va y aller tout seul? Et il est stoppé. Et oui, il a été trop gourmand. Ça repart... non, ça repart rien du tout. C'est déjà revenu sur Cruyfford. Cette fois-ci, il est passé. Cruyfford, attention à Pierre qui revient comme une bombe. Mais il a le temps de tirer avant le retour de Pierre. Amoro, capté par Amoro et 2-1. Alors là, si on m'avait dit que ça se passerait comme ça, je n'y aurais pas cru. Pierre qui lance l'attaque. Magnifique roulette de Pierre. Enchaînement du jeu de la Tour Eiffel entre Pierre et Napoléon, c'est super. Bon là, ils s'arrêtent plus. Oh, ils ont tué la défense, c'est incroyable. Orge. Oh, dommage, la passe de trop alors qu'ils avaient transpercé la défense des Pays-Bas. Ils ont eu chaud les Pays-Bas. Et ça repart en combinaison aussi, côté Pays-Bas. Oh là, ils sont en train de faire pareil. Les Elmblink est passé, attention, il est poursuivi par Roust, mais il le dribble. Les Elmblink est excentré, est-ce qu'il va centrer, est-ce qu'il va tirer de là? Oui, il tire de là, il va tenter d'enrouler son ballon pour surprendre le gardien. Mais Amoro, oulalalala, Amoro n'a pas réussi à contenir l'effet du tir. Napoléon qui est redescendu pour aider un petit peu son équipe. Georges sur le côté droit, qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce match. Georges toujours. Georges encore. Là, ils sont aux abonnés absents, là, les Hollandais. On ne sait pas où ils sont. Il y a un peu de désorganisation. Passe ratée, mais Pierre récupère le ballon. Tir de Pierre qui ne donnera rien. Arrêt de Dolman. Allez, ça repart avec Cruyfford, mais qui part de trop loin.
Marcel récupère le ballon. Et c'est à nouveau Pierre qui va tenter de tirer, de surprendre. Intervention, intervention de Dirk cette fois-ci, qui stoppe net le ballon du visage, mais Pierre est déjà là. Quel monstre, il est déjà là, il va retirer de plus près cette fois-ci, personne n'est là pour le gêner. Attention Dolman, Dolman qui repousse, Pierre est encore seul là sur la réparation. Ah là 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 là, en voulant reprendre le ballon directement, il tire à côté, il s'est peut-être un petit peu précipité Pierre. En tout cas, c'est incroyable comme la France domine dans cette seconde période. Ils sont proches de marquer un troisième but. Alors que là, ça joue bien en équipe, en combinaison avec les différents Hollandais. Et non. Ballon perdu, il n'y arrive plus. Les Français ont haussé leur niveau de jeu, offensivement et défensivement. Et Napoléon qui accélère. Napoléon à nouveau, Napoléon pour les marquer. Oh là là, il a fait cette talonnade alors qu'il était bien parti, dommage là. Marcel toujours. Marcel est stoppé, dommage. Allez, on rentre dans la dernière ligne droite là, de ce match. Allez, ça combine toujours bien du côté de Hollandais, mais c'est dans la dernière passe que ça... Voilà. Là, ils sont magnifiquement interceptés par De Gaulle. Ça repart avec Bossy. Est-ce qu'on va voir... Ah, dommage, ça part en touche. Est-ce qu'on va voir le but du chaos des Hollandais, ou est-ce qu'on va voir le retour du chaos pour les Français contre les Hollandais, ou est-ce qu'on va voir le retour des Hollandais? Kaiser dans la surface. Kaiser toujours qui centre. Oh là là, quel arrêt d'Amoro, j'ai cru au but, parce que Kaiser avait trompé Amoro en centrant au dernier moment, tête de Cruyfford à l'opposé, et Amoro s'est détendu. Magnifique intervention d'Amoro, qui a permis à son équipe de conserver l'avantage. Les Enblink, Cruyfford, Pierre est revenu pour faire la passée, Kaiser est passé, Kaiser est repassé une nouvelle fois, Kaiser face à Amoro, attention, et c'est Jean qui intercepte ce tir, magnifique, quel match des Français, quel match, il mérite très très clairement d'aller en demi-finale. Oh là là, quel but gag, oh le coup dur pour les Français. Un tir en plus de Cruyfford qui n'était pas spécialement puissant, fait à la va-vite, contré par un Français qui surprend Amoro. Le match est relancé sur un coup du sort. Oh là 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 là, c'est dur. Après, c'est pas fini pour les Français qui dominent pour l'instant, mais quand même, quel coup du sort. C'était vraiment pas mérité. Ah, ils s'en sortent bien les Hollandais, on va voir s'ils vont réussir à profiter de ça. Et est-ce que moralement les Français sont touchés? Allez, ça continue avec Kaiser, est-ce qu'il a passé? Oui, il est passé entre les deux. Arrêté par Jean. On approche des dernières minutes. Enfin, nous sommes dans les dernières minutes du match. Est-ce qu'on va aller aux prolongations pour ce premier match à élimination directe? C'est tout à fait possible. Je vous rappelle que dans cette compétition, il y a la règle du but en or. Donc, les prolongations pourraient être aussi très courtes, s'il y en a. Enchaînement avec les Enblink. Kaiser dans la surface, Kaiser qui est passé, qui va se retrouver face à Amoro. Tir de Kaiser peut-être qui va donner la victoire sur ce tir. Non, Amoro, solide sur ses appuis, capte le ballon et va pouvoir relancer pour que la France tente de remporter le match avant les prolongations. Mais là pour l'instant c'est déjà les Hollandais qui récupèrent le ballon. Cruyfford qui mystifie parfaitement un défenseur. Cruyfford toujours, Cruyfford encore. Duel face à Jean. Attention, le match va peut-être se jouer là-dessus, sur qui va remporter le duel. C'est Cruyfford, mais Amoro était vigilant. Cruyfford a déjà récupéré le ballon. Attention, faut pas le laisser tirer Cruyfford. Personne n'a pu l'empêcher. Il tire un angle fermé. Amoro capte le ballon. Quel beau match d'Amoro. Vous me direz dans les commentaires quel est l'homme du match. En tout cas, bon, ce sera peut-être un buteur, mais Amoro a fait un bon match. Même s'il a pris 2 buts, il a fait... Attention, c'est encore Cruyfford qui place un tir, Amoro qui repousse. Attention, nous allons bientôt rentrer dans les arrêts de jeu. Nous sommes dans le Money Time, celui qui marque là remporte le match. Attention, encore Cruyfford qui arrive à tirer. Personne n'a eu le temps de se jeter sur lui. Cruyfford qui met toute sa puissance. Le ballon fonce vers Amoro qui s'envole. Et Amoro qui craque au pire moment. Après le but gag, la Hollande crucifie les Français au moment même où nous passons dans les arrêts de jeu. Quel retournement de situation, deuxième retournement après la France qui est repassée devant les Pays-Bas. C'est désormais les Pays-Bas qui repassent devant la France et qui ont le ballon dans ces arrêts de jeu en plus. Ça va très mal pour l'équipe de France.
Attention, c'est les endings. Pardon, Klinsmann qui va se retrouver en duel face à Amoro. Tir enroulé. Bel arrêt d'Amoro qui aura fait définitivement un beau match parce qu'il a arrêté énormément de tirs. Et oh là là, une passe ratée au pire moment. Il y avait une dernière chance de lancer une contre-attaque qui vient de s'effondrer pour les Français. Coup dur, Kaiser qui fait n'importe quoi, qui balance le ballon, qui rend aux Français. Ça aurait pu être dramatique, hein, une erreur de touche comme ça. Mais là c'est fini, c'est fini, ils n'auront pas le temps de remonter. Et voilà, c'est terminé, c'est la qualification des Pays-Bas. C'est pas mérité, je pense, parce que les Français ont vraiment fait très très mal pendant toute la deuxième période. Ils ont craqué un petit peu à la fin physiquement, je pense, et les Pays-Bas ont réussi à renverser un petit peu la tendance, à dominer. Et sur un coup du sort extraordinaire, c'est les Pays-Bas qui égalisent, puis après, sur une magnifique frappe de Cruyfford. Vous me direz dans les commentaires si vous pensez que cette qualification est justifiée, méritée. Moi, je vous donne rendez-vous pour le deuxième quart de finale entre la Suède et le Japon. Et on verra qui va affronter les Pays-Bas en demi-finale. A très bientôt.